On a tous connu quelqu'un, ça peut être un camarade de classe ou une camarade de classe, au lycée, que ce soit au primaire, que ce soit même à l'université, qui se faisait insulter, critiquer. Peut-être parce qu'elle s'habillait mal, elle se coiffait super mal, peut-être qu'elle sentait mauvais, elle n'avait pas une bonne hygiène, ou alors elle n'avait pas forcément les moyens de s'offrir un certain luxe. Et après quelques années, vous retombez sur la même camarade de classe ou sur le même camarade de classe et vous voyez que c'est deux personnes différentes. Si on ne vous disait pas que c'était la personne là, vous n'allez pas y croire. Cette fille a complètement changé de vie. La fille maigrichonne a maintenant un super beau physique, entrepreneuse, elle gère bien sa carrière, elle est super belle. Et on se pose tous la question de savoir comment est-ce que cette fille a fait pour changer sa vie. Et tu te poses la question de savoir si tu es né pour rester médiocre en fait, si tu es né pour que tout le monde t'insulte en fait, s'il n'y a pas de point de changement pour toi, si en fait rien ne va changer. Et si je suis en face de toi, je te dirais clairement que je te comprends. Parce que j'ai été cet enfant critiqué, j'ai été cet enfant insulté, parce que je suis efféminé, on m'a traité de tous les noms. On m'a fait comprendre que je ne réussirais jamais ma vie, que si j'ai accompli quelque chose, c'est parce que forcément je suis beau et que j'ai forcément trouvé un homme qui va prendre soin de moi. On m'a fait comprendre que j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de prendre la parole parce que je fais honte et que je devrais mieux la fermer. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis le point d'ouvrir mon show, mon cosmétique dans la vie de Douala. J'excelle dans les domaines dont je vais exceller entre-temps. Et je suis en train de vous donner des conseils par rapport à ce sujet. Pourquoi? J'ai tout simplement appris ce que c'est que la loi de la polarité. C'est quoi la loi de la polarité? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Sylvain Sofoku. J'ai énormément de casquettes. Je dirais que je suis la personne qui est là pour te faire prendre conscience de ton potentiel. Et non, c'est pas pour les blagues. Je crois fermement que Dieu nous a mis dans ce monde pour atteindre un certain but. Et je crois fermement que la raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour impacter des âmes. Et je crois fermement que tu dois impacter des âmes. Et toi qui nous regardes actuellement, qui pense que ta vie est une horreur, qui pense que tu ne peux rien accomplir, tu es destiné à impacter des âmes. Et je suis cette personne-là qui est censée te révéler à ton véritable potentiel. La loi de la polarité va te faire changer de vie. Elle stipule quoi? Tout ce qui existe existe avec son opposé. Dans la timidité, il y a du courage. Dans l'ombre, il y a la lumière. Dans la douleur ou la dépression, il y a de la guérison. Tu vois. Et pourquoi je t'en parle? Parce que tu peux à tout moment basculer de côté. Si tu es cette personne timide, si tu es cette personne qui n'a pas de courage, si tu es cette personne que tout le monde critique, c'est parce qu'au fond de toi vit la version de toi qui s'impose. C'est parce qu'au fond de toi vit la version de toi qui prend la parole et qui parle pour elle. C'est parce qu'au fond de toi vit la version de toi qui réussit. Tu vois, si tu es actuellement là, tu n'as pas d'hygiène, etc., c'est parce qu'au fond de toi vit la version de toi qui prend soin d'elle. En fait, tu n'es pas loin de cette version. Vous cohabitez ensemble et tu décides à tout moment de la version que tu décides d'incarner. Donc, à tout moment, tu peux décider de changer ta vie. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais on m'a dit toute ma vie de ne même pas faire ce que je suis en train de faire maintenant. Ne prends pas la parole en public, Sylvester. Ne parle pas en public parce que tu nous fais honte et tout. J'ai entendu ça toute ma vie. Tu ne vas pas faire rien, tu ne vas pas faire ça. J'étais tellement timide. Mais déjà, 4 ans en arrière, j'étais en train de prendre une chambre dans la ville de Douala. Et aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir une chambre de cosmétique. J'ai quitté ma chambre pour un appartement. Je suis en train de complètement transformer ma vie. Et comment vous dire que la loi de la polarité est tellement vraie? Tu as la capacité d'incarner l'opposé de ce que tu es actuellement. Tu as la capacité d'être une toute autre version de toi. Tu as cette capacité parce qu'elle vit déjà en toi. En numéro un, j'aimerais que tu comprennes que ton état actuel n'est pas définitif. Très souvent, quand on traverse des périodes difficiles, on a tendance à penser que ce qu'on vit actuellement ne va jamais passer. Et je vous en parle parce qu'il y a de cela quoi. Je crois qu'en début du mois d'octobre, j'ai traversé une période de dépression horrible et intense. Figurez-vous qu'en début du mois de novembre, j'ai signé mon contrat pour mon showroom. Je n'aurais jamais pensé que ça allait arriver comme ça. En fait, ce que je traverse aujourd'hui n'est qu'une phase. Je suis désolé, ce n'est qu'une phase. J'aime prendre l'exemple de Candy Crush parce que moi, quand j'étais encore dans ma chambrette et que je traversais tout ce qui était humiliation, parce que dans mon quartier, on m'insultait, on me critiquait, et une chose que je me disais tous les jours, c'est que ce que je vis actuellement n'est que l'étape de mon jeu, tu vois. Un jour, je vais arriver à l'étape 10, 20, 30. Et à l'étape 30, ça ne sera pas la même chose de maintenant, tu vois. Donc, comprends que ça, aujourd'hui, ce que tu vis actuellement, je peux te l'assurer, ce n'est pas définitif. Ce n'est qu'une phase. Ce n'est qu'une phase. Donc, c'est temporaire. Comprendre que ce que tu traverses actuellement n'est que temporaire te donne le pouvoir de comprendre que tu peux changer les choses parce que tout dépend de toi. En numéro 2, j'aimerais que tu observes l'opposé de ce que tu vis. Tu vois, imaginons donc que tu vis une dépression actuellement, tu te sens super mal. Demande-toi quelle qualité je peux faire naître en moi à travers cette phase, à travers cette douleur. Si par exemple tu es le genre de personne qu'on t'insulte, on te critique et ça te fait mal, interroge cette douleur et dis-toi, qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre? La raison pour laquelle aujourd'hui j'arrive à
je sais que je vais accomplir ce que je vais accomplir et je vais accomplir ce que je vais accomplir, c'est parce qu'on m'a toujours dit que je ne vais pas le faire. J'ai grandi avec des parents qui m'ont dit que je ne vais pas faire dans la cosmétique. J'ai grandi avec des parents qui m'ont littéralement affirmé que si je fais dans la cosmétique, c'est fini pour moi, c'est moi, je ne peux pas réussir. Et c'est parce que j'ai grandi avec ces personnes qui me disaient ça que je devais leur prouver le contraire que non. Si tu te fais piétiner et rejeter, qu'est-ce que cette douleur t'enseigne? Peut-être que tu n'as pas mal parce que tu te fais insulter, mais parce que ça te révèle un truc très clair en toi, tu vois. Peut-être parce que tu sais au fond de toi que tu veux changer les choses. Moi, par exemple, il y a cela 4 ans en arrière, je pesais pratiquement 60 kilos, j'étais très très maigre et je voulais changer les choses. Je ne voulais pas ressembler à ça, tu vois. Et je recevais constamment des critiques sur mon physique, etc. Au fond des comptes, je me suis rendu compte, en fait, ce ne sont pas les critiques en fait qui me faisaient mal. C'est parce que moi-même au fond de moi, je voulais changer les choses, tu vois. Et cette incapacité, ou alors ce manque de volonté, parce que le fait de rester, ne pas me lever et faire les choses que je dois faire pour changer les choses, ça me faisait mal. Et le moment que j'ai commencé à me lever, à aller en salle de gym et à prendre soin de mon alimentation, à tout faire pour atteindre cette version que je voulais atteindre entre-temps, le moment où je me suis mis sur cette route où je travaillais sur moi, les critiques ne m'atteignaient plus parce que, ok, non, vous me critiquez, mais je suis déjà en train de travailler sur ça. Donc, pourquoi est-ce que je vais être là à donner de l'importance que vous me dites quand je suis déjà en train de changer les choses, tu vois? En numéro 3, j'aimerais que tu utilises ce que tu vis comme une direction, tu vois. J'en parle parce que moi, j'ai été dans cette position où je me sentais, mais pas valable ou pas légitime, tu vois, de prendre la parole, de m'imposer, etc. Limite, tellement on m'avait critiqué, on m'avait insulté dans mon enfance que je trouvais qu'ils avaient raison de m'insulter, tu vois, un peu. On t'a tellement dit quelque chose que tu trouves qu'ils ont raison et c'est à toi de changer. Cette douleur que je ressentais, c'était la douleur dont j'avais besoin pour commencer à travailler sur moi et incarner cette personne qui avait confiance en elle, tu vois. Donc non, cette douleur, ce blocage, c'est une redirection. C'est pour te diriger vers ce que tu veux vraiment obtenir ou devenir. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui changent leur vie, changent plein de choses, c'est parce qu'ils ont écouté la douleur qu'ils ressentaient. Très souvent, nous n'écoutons pas la douleur qu'on ressent parce que on essaie de la camoufler vers plein de pratiques, vers des dépendances, etc., vers des addictions. Mais quand on s'autorise à ressentir la douleur qu'on ressent, on peut l'écouter, on peut lui demander qu'est-ce que tu veux m'apprendre, justement. Donc, on comprend que ton blocage montre toujours l'endroit où tu dois travailler sur toi. Si quelque chose te gêne en toi, c'est parce que tu dois travailler ça, tu vois. C'est pas pour te faire te sentir mal ou quoi que ce soit. Non. C'est pour que tu travailles ça en toi. Et le moment où tu commences à travailler ça en toi, je peux t'assurer que tu reprends ton pouvoir. You take your power back. Et c'est très important. J'aimerais que tu comprennes ceci. Arrête de fuir tes faiblesses. Arrête. Tes faiblesses, en fait, te montrent ce que tu dois travailler sur toi. Ce que tu évites devient un poids. Ce que tu affrontes devient une puissance. Quand tu évites de ressentir une émotion, quand tu te camoufles, par exemple, dans la nourriture, dans la bouffe, dans des addictions, dans plein, plein de choses entre-temps pour cacher une émotion, pour camoufler une émotion ou une douleur, tu es en train de la transformer en poids. Mais le moment où tu commences à affronter cette douleur-là, cette émotion-là, tu la transformes en puissance. Parce qu'en fait, tu lui montres qu'elle est là pour révéler la meilleure version de toi. Tout ce que tu peux traverser aujourd'hui n'est là que pour révéler la meilleure version de toi. Ce n'est pas là pour te détruire ou ce n'est pas là pour t'affliger, c'est là pour te montrer la meilleure version de toi. Tu vas quitter de la fille timide que tout le monde piétine à la fille confiante et courageuse quand tu vas tourner cette timidité en confiance. Parce que cette version de toi existe déjà actuellement. Il suffit juste que tu bascules vers elle. Et comment est-ce que tu bascules vers elle? En faisant des choses que tu aimerais faire, tu vois. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un qui était people pleaser. C'est-à-dire quoi? J'étais le genre de personne qui, parce que j'estimais que je ne méritais pas d'être aimé, je faisais tout pour plaire toutes les personnes qui étaient autour de moi, tu vois. Il fallait que je prouve que je mérite qu'ils soient à mes côtés. Et qui va dire quoi? En gros, si quelqu'un me disait peut-être un jour que je veux te voir et que moi je ne voulais pas le voir, j'allais me libérer pour voir la personne. Ou à défaut, si j'ai pas le temps ou j'étais peut-être occupé, j'allais libérer des choses que moi je voulais faire pour plaire à la personne. Mais chaque fois que je le faisais, je me sentais mal, mais très mal à l'intérieur de moi, tu vois. Et j'ai commencé à écouter cette douleur, écouter ce que je ressentais parce que j'ai commencé à me dire, mais attends, tu ressens du mal, tu te sens mal actuellement, pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire ça. Alors, vu que tu ne veux pas faire ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, je ne peux pas te rencontrer aujourd'hui, non, je ne peux pas sortir parce que je ne veux pas sortir, tout simplement. En numéro 5, j'aimerais que tu commences à suivre le discours que tu te racontes à toi-même. Si tu penses clairement que tu ne mérites pas une situation ou que tu ne mérites pas une position, il y aura des opportunités qui vont arriver dans ta vie et tu vas les refuser. Parce que tu penses que tu ne les mérites pas, tu vas dans une réalité où à poser des actes qui vont repousser, je dis bien repousser, ces opportunités d'entrer dans ta vie. Tu vois? Le moment où tu commences à changer le scénario, par exemple, tu quittes de je suis nul, je ne mérite pas ça en non, je suis nul en non, je suis en transformation, je suis en train de travailler sur moi. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas ceci. Non, je mérite effectivement d'être aimé.
Je mérite de recevoir quelqu'un qui prenne soin de moi. Je mérite de recevoir quelqu'un qui me comprenne et pour qui je compte. Et si tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé, je t'assure, tu vas te répéter des phrases qui vont conclure à ce biais de croyance. Donc, c'est très important de comprendre ceci. Tu as le pouvoir sur tes mots. Tu as le pouvoir de changer ton discours narratif que tu te racontes à l'intérieur de toi. Donc, le pouvoir de dire non, j'arrête d'être la personne qui se descend, j'arrête d'être la personne qui se méprise, je commence à m'aimer. Peut-être tu penses que tout le monde ne t'aime pas parce que toi-même tu ne t'aimes pas. Peut-être tu penses que tout le monde a un problème contre toi parce que toi-même tu as un problème contre toi. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Quand tu es seul avec toi-même, est-ce que tu es la personne qui te tire vers le haut ou est-ce que tu te tires vers le bas? À chaque erreur, à chaque épreuve, tu te dis non, je ne vais jamais faire ça bien, je ne vais que faire ça mal. Et après, tu t'étonnes que toute ta vie, tu n'arrives pas à arrêter certains comportements, mais tu ne te lèves pas. Chaque chute que tu as, tu la considères comme un point final. Quand justement, c'est quelque chose que tu peux t'en servir pour apprendre, tu vois. Je n'ai pas chuté, j'ai appris de ma leçon. Qu'est-ce qui m'a fait chuter ici? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment je peux devenir une meilleure personne? Tes pensées doivent être posées, focus sur ton évolution et non sur comment tu vas encore te descendre et te rabaisser, sincèrement. Et aussi, j'aimerais que tu commences à prendre les décisions qui t'alignent avec ta polarité. Je suis désolé. Ce qui fait en sorte que tu restes dans la polarité dans laquelle tu es actuellement, c'est parce que tu fais des choses qui te maintiennent à l'intérieur. J'ai toujours su que je voulais être écouté, être entendu. J'ai toujours su que j'allais faire de la création de contenu. Malgré tout ce qu'on me disait quand j'étais petit, même quand j'étais encore adolescent, malgré le fait qu'on a passé toute ma vie à me dire comme quoi j'ai pas le droit de prendre la parole, je fais honte, etc. Malgré tout ça, j'ai toujours su que j'étais destiné à impacter des âmes et à influencer des âmes. J'ai toujours su ça. J'ai toujours su que faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est quelque chose que je voulais faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me mettre dans la position de cette personne-là. J'ai lancé mon compte TikTok, j'ai commencé à donner des conseils de skincare aux gens. Et aujourd'hui, je suis sur le point de lancer mon showroom en cosmétique. Je me mets dans la position d'attirer ma polarité, tu vois. Parce que c'est ce que je veux incarner. Donc toi, dis-toi, qu'est-ce que tu veux incarner? Pense à ce que tu veux incarner actuellement. Et qu'est-ce que tu peux faire actuellement pour incarner cette version de toi? Poser les actes qui me rapprochent de ma polarité m'ont fait incarner ma polarité. Donc, tu ne vas pas incarner ta polarité en restant dire comme quoi, non, je vais devenir. Non. Tu poses des actes, tu prends des actions. Ce sont les actions qui changent les choses. Commence à poser des actions qui t'alignent avec ta réalité dès aujourd'hui. Et enfin, comprends que tu es en progression. Malheureusement, nous vivons dans une époque où on veut tout tout de suite. Il y a des actions que j'avais tendance à faire 2, 3 ans en arrière et aujourd'hui, je n'arrive même plus à les faire, tu vois. Des fois, pose-toi et regarde ta vie. Arrête de regarder ce que tu n'arrives pas à accomplir aujourd'hui et regarde cette épreuve que tu as eue dans le passé, que tu pensais insurmontable et aujourd'hui, tu arrives à la surmonter. Si tu as pu surmonter ça que tu pensais insurmontable, pourquoi est-ce que tu penses que ce que tu traverses aujourd'hui, tu ne peux pas le surmonter? Pourquoi? Il y a 2, 3 ans en arrière ou quelques mois en arrière, tu pensais que cette situation que tu vivais ne pouvait pas passer. Mais tu es la preuve vivante que cette situation est passée. Tu es la preuve vivante que tu as réussi à overcome cette situation. Tu es la preuve vivante que tu as réussi à traverser cette étape. Pourquoi est-ce que tu penses que tes difficultés d'aujourd'hui, tu ne pourras pas les traverser? C'est faux. Tu pourras les traverser, comme tu as traversé chacune de tes épreuves. Mais pour que tu les traverses, il faudrait que tu comprennes ceci. Ce n'est pas la même épreuve. Sois gentil avec toi-même. Sois doux avec toi-même. Sois compatissant avec toi-même. Tu es la seule personne qui sera toujours à tes côtés. Tu es la seule personne qui ne te lâchera jamais. Donc, commence à être ton propre cheerleader. Tire-toi vers le haut. Encourage-toi. Quand tu tombes dans une situation que tu ne voulais plus tomber, quand tu chutes, ne reste pas focus là. Non, lève-toi et pose-toi la question de savoir comment est-ce que je peux changer les choses maintenant. Parce que je peux t'assurer une seule chose. Ta chute n'est pas une fatalité et ta chute ne sera jamais une fatalité du moment où tu décides de changer les choses. Tout ce que tu traverses, c'est là pour t'apprendre quelque chose. Tu es censé te poser des questions et apprendre de la situation et incarner une nouvelle personne. Parce que tu le veuilles ou non, chaque jour tu progresses. Chaque jour tu as la capacité d'apprendre de tes erreurs et d'incarner une nouvelle version de toi. Et tout dépend de toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo entre-temps et aussi à me suivre sur mes autres comptes. C'est vrai que je suis très très actif sur TikTok, mais bon, si vous me suivez plus sur Instagram, il y a de fortes chances que je vire sur Instagram littéralement. C'est un plaisir de faire ce genre de vidéo parce que quand je sais que j'aide une seule personne à devenir la meilleure version d'elle-même, honnêtement, ça me fait me sentir la personne la plus heureuse du monde, sincèrement. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous.